Moi, je m'appelle Benjamin Avignon. Je suis architecte maintenant depuis un peu plus de 20 ans. Je suis le plus vieux de la bande, là. C'est pour ça qu'ils m'ont mis entre deux, effectivement. Je suis entre la jeunesse et la jeunesse et la jeunesse. Voilà. Donc, effectivement, je gravite dans ce milieu-là, là, comme vous pouvez le voir, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. J'ai remis la petite affiche là de ce soir parce que ça m'intéresse bien dans le titre marqué usages dans un même lieu. Effectivement, moi je pense que je suis un architecte qui s'intéresse assez chirurgicalement à la question de l'usage, dans le sens où, vous le verrez, par exemple, la pièce ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est une aberration architecturale, donc je m'intéresse plutôt à la question des usages et des plaisirs. Donc c'est plaisir de travailler, c'est plaisir de cuisiner, c'est plaisir de lire, c'est plaisir de jouer, etc. Donc je pense que je suis un architecte aussi du plaisir et donc je travaille plus sur ces thématiques-là que sur la question même c'est plutôt les usages qui vont se mettre en place dans l'espace et pas la question de la pièce. Donc après, je me suis dit, mais que diable sont-ils allés chercher au CAUE, un vieil architecte comme moi, qui a fait à peu près un peu plus d'une centaine de projets, et pourquoi celui-là qui date de 2006, alors que en fait, donc je me suis replongé un peu dans ma production, et puis je suis allé picorer un petit peu quelques petits éléments comme ça qui m'ont amené en fait à réfléchir sur la question de travailler et d'habiter ou de consommer ou etc. Enfin, c'est une espèce de mixité en fait d'usage justement. Et donc il y a bien longtemps, en 2001, j'ai commencé à réfléchir sur la question de la scénographie. Donc ça a été mes premiers projets, on va dire, sur la question effectivement à un moment donné, comment installer des postes de travail ou de consommation ou de rapport au public dans un espace éphémère. Donc ça, c'est un festival de livres en 2001 au lieu unique, et donc ça durait que 5 jours. Et comment est-ce qu'on pouvait faire des petites fabrications spéciales. Donc vous voyez là, c'est des pauvres petits bureaux en feuillard de carton. Donc il y avait une durée de vie de 5 jours. Et ensuite, on était un petit peu dans le début du recyclage, avec des grands silos ici en carton aussi, qui ont été fabriqués exprès et qui ont été recyclés. Donc ça, là, c'est mon premier bureau éphémère, j'allais dire. Puis ensuite, j'ai eu des commandes privées. Et donc ça, c'est une maison de vacances à l'île de Ré. Et donc c'est un client qui voyageait beaucoup. Et donc du coup, j'ai réfléchi à la question du bureau nomade et de trimballer un petit peu comme sa valise euh, comme sa valise, donc transporter son bureau en fait dans ses déplacements. Et donc effectivement, là, il n'y a pas une situation particulière pour travailler, mais c'est le bureau lui-même qui voyage avec le client. Donc après, je l'avais quand même disposé dans un petit espace pour, voilà, tout en fabriqué en canage, pour essayer aussi d'avoir une acoustique un petit peu plus délicate, un rapport au travail aussi beaucoup plus réfléchi, j'allais dire. Puis ensuite, après ce bureau nomade, un autre projet, ça c'est une réhabilitation. Où vous voyez en fait au fond là une espèce de cabine de chalutier. Donc c'est un poste internet en fait. Donc c'est un peu la relation à l'espace. Donc c'est une cabine. Donc là c'est vraiment essayer de marquer en fait l'acte de travailler, mais en relation quand même avec l'espace de vie général, mais avec une espèce de protection comme un plexi, comme un chauffeur de bus en fait. Voilà, donc on voyage à la fois sur Internet et en même temps on est quand même en relation avec son tissu proche, son tissu social proche, mais avec une protection. Ensuite, j'ai réfléchi à la mixité des usages. Donc là, je vous ai présenté que des projets qui sont liés au travail. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas aussi y ajouter, un peu comme un couteau suisse qui a plusieurs lames, d'autres fonctions. Donc là, dans le cadre d'une extension, ici à Rosé, voilà, j'avais proposé, notamment pour les chambres des enfants, des barquettes lit, travail. Donc c'est des plateaux en fait sur lesquels on peut venir à la fois dormir, mais à la fois bouquiner, un peu comme une mini salle de jeu, et puis à la fois faire ses devoirs. Donc voilà, ici on voit une espèce de grande esplanade en fait en bois avec une couette et puis un ordinateur. Donc ça m'intéresse aussi de pouvoir travailler sur la question de la mixité, parce qu'effectivement quand on commence un petit peu à marier des programmes, en fait on arrive dans une espèce d'hybridation en fait de programmes, et pour le coup on est un petit peu dans l'invention, dans la surprise quoi. C'est-à-dire que plus on enrichit, plus on se pose de questions et plus on a de chances de trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est un petit peu extraordinaire. Voilà, et puis après, je me suis dans d'autres projets.
Donc là, c'est plutôt la mise en situation. Là, on est resté un peu au ras du sol, et me dire où est-ce que je peux placer dans l'espace aussi la question du travail. Donc ici, là, par exemple, c'est un cabinet médical qui est en suspension. Donc il y a aussi un rapport avec le dessous qui est la vie de famille, mais voilà, le bureau se trouve à l'étage. Et puis ensuite, c'est la relation au paysage aussi qui m'intéressait dans un autre projet de maison. Donc ici, la pièce où vous voyez la jeune femme, c'est une petite salle de répétition pour faire du violoncelle. Et donc essayer de positionner aussi à un moment donné, voilà, la question du travail avec son environnement quand il y en a un. Essayer de le magnifier, d'être tout le temps en contact avec ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire le jardin, le ciel changeant, etc. Voilà, ça c'est un autre projet d'une maison qui avait la particularité de recevoir une chorale une fois par semaine à l'intérieur de la maison. Donc il y avait une grande rue avec voilà, avec 20 personnes en fait qui défilaient à l'intérieur de cette maison. Et puis il y avait un petit poste de travail aussi qui était en lien avec le jardin, le paysage et la chorale. C'est un autre projet qui a aussi un rapport intérieur-extérieur, des petits bureaux pour enfants, donc dans une chambre. Voilà, qui a donc vous le voyez sur la photo de gauche, et puis ça c'est à droite. On voit la vue traversante en fait au-dessus d'une piscine plus l'horizon. Je pense que c'est intéressant. Après, voilà, il y a aussi d'autres conditions de travail. Ça c'est un penthouse au dernier étage d'un immeuble sur le bord de Loire. Donc là, on pourrait dire que c'est presque un autobus, en fait. Voilà. Donc c'est la fabrication d'un élément particulier dans une sorte d'open space, on va dire, d'habitat. Et donc là, c'était de fabriquer en fait le bureau en tant que tel, un peu comme un noyau dur à l'intérieur, avec toujours une relation à l'extérieur, au paysage, qui est pour moi un peu fondamentale. Voilà. Et puis après, d'autres systèmes aussi de customisation de la question du travail, en fait. Donc ça, c'est au Château des Ducs de Bretagne. C'est l'accueil et la librairie du Château des Ducs de Bretagne. Donc là, on est dans un secteur patrimonial absolu. Donc effectivement, on n'a pas le droit de s'accrocher nulle part. Et donc là, l'idée, c'est de proposer des sortes de tripodes, donc des gros socles. Et on vient en fait pouvoir accessoiriser en fait ces socles en fonction des besoins. Donc une étagère, une bibliothèque, mais aussi des postes de travail. Voilà, dans un espace qui est extrêmement fréquenté. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est de connaître un petit peu les limites, les frontières, mais presque les frontières, j'allais dire un peu mentales, pas la cloison, mais vous voyez ici simplement le fait de mettre un guichet en fait marque une certaine limite et ça peut marquer aussi une hiérarchie, ça peut marquer une fonction, ça peut marquer un service, etc. quoi. Voilà, sans qu'on soit forcément dans des choses qui sont trop dures, trop frontales. Et donc on va le voir après dans le projet que je vous qui a été choisi donc par le CAUE, donc qui est le projet Entre deux. Donc on est dans le quartier des Olivettes. Donc ici, je me déplace. On est rue de l'Hôtel-Dieu et en fait ici vous avez une série de petits bâtiments là qui ont été subdivisés, qui était une ancienne école, subdivisée en plusieurs lots. Et donc en 2006, effectivement, j'ai mes clients qui sont venus me voir et qui m'ont demandé de réaliser en fait ce projet qui avait une singularité tout à fait étonnante. C'est-à-dire que c'est à la fois leur lieu d'habitation, mais c'est aussi un petit centre d'art contemporain. C'est-à-dire qu'à certaines heures de la journée et pendant la semaine, il y a du public en fait qui rentre chez eux et qui viennent consulter un fonds documentaire sur l'art contemporain. Donc il y avait vraiment là pour le coup une mixité d'usages singulière, sachant que la vie de famille ne devait pas s'arrêter quand le public arrivait, et vice versa, c'est-à-dire que quand le public arrive, il ne faut pas être perturbé non plus par la vie de famille. Donc c'est un petit projet qui fait de mémoire 140 mètres carrés, je crois. Il y avait une économie de moyens, c'est ça, 140 mètres carrés, avec un budget de 57 000 euros. Bon, c'est à l'époque, hein, je crois que maintenant, 57 000 euros, c'est le prix du frigo. En tout cas, là, on avait retapé, effectivement. Donc, on est arrivé dans un bâtiment où il y avait absolument rien. Hein, il y avait juste un plancher haut. Voilà, il a été vidé de toutes ces cloisons, etc. Et justement, l'idée, c'était de ne pas de hiérarchiser. En fait, vous allez voir l'espace, non pas comme on le fait d'une manière un peu traditionnelle, c'est-à-dire que les usages sont sectionnés ou partitionnés plutôt par la question de la cloison. Là, en fait, les usages sont hiérarchisés plutôt d'une manière horizontale, c'est-à-dire que
lorsqu'on reste au niveau du sol, au niveau du parvis, ou même dans cette situation-là, vous voyez bien que j'ai une posture qui est un petit peu différente de la vôtre. C'est exactement ce qui se présente dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que là, vous êtes le public, vous appartenez encore à l'espace public, et moi, là, je suis conférencier, je suis au-dessus de vous, je vous domine. Et je vous raconte une histoire, voilà, je vous raconte ce que je fais. Et donc là, c'est de la même manière, en fait, autour de cette installation, vous allez voir la manière dont ça a été distribué. En fait, lorsqu'on est au niveau du sol, on est encore du public, et puis après, plus on monte, en fait, donc on grimpe quelques marches, on arrive sur un plateau, et là, on est déjà dans un espace qui est semi-privé, semi-public. Et puis après, plus on va monter, et plus on va arriver dans l'espace qui sont privatifs, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur des limites presque mentales, quoi. Bon, normalement, ça se lance. C'est un lieu privé dans lequel nous habitons et c'est aussi un lieu de travail, mais dans lequel on reçoit le public. Une partie du mur s'abaisse et ça vient prolonger en fait la table qui devient plancher. C'est l'usage de ce mobilier qui va déterminer quand on est en espace privé ou en espace public. Au premier étage, c'est un espace qui est complètement réservé à la famille. C'est une toile de tente et c'est elle en fait qui va découper toutes les chambres. Voilà un espace à la fois ouvert mais partagé d'une manière assez légère. Donc voilà, Marie-Laure et Jacques qui étaient mes clients, donc ont très bien expliqué, peut-être même mieux que ce que je vais pouvoir le faire. Donc ça c'est la disposition, vous l'avez compris, en fait c'est une sorte de plateau, comme une scène, comme une estrade. En fait, ce serait quand même pas mal que je me déplace, que c'est quand même plus simple pour expliquer avec un petit doigt. Donc ici, vous avez l'entrée. Cette grande table qui est donc disposée en position centrale. Vous arrivez, vous pouvez garer votre vélo, et puis ensuite vous pouvez faire le tour en fait de cet espace-là et puis venir travailler en fait au bord de cette grande table. Voilà. Ensuite, vous faites le tour, vous montez quelques marches, vous arrivez sur un plateau qui est plutôt un plateau familial avec une petite cuisine, un petit coin repas, une estrade un petit peu plus basse qui permet d'accéder un peu aux bureaux qui sont plutôt des bureaux donc vous avez vu qui sont mobiles et privatifs, un peu comme des bibliothécaires, et puis les toilettes publiques, voilà, qui sont en rez-de-chaussée. Et puis cette petite singularité qui est un peu comme une rallonge de table, comme une réunion de famille, quand on rallonge la table, là ici vous avez des panneaux mobiles qui se rabattent sur le mur, comme vous avez pu voir, et qui permettent en position privée de pouvoir rallonger son espace de vie, un petit peu comme un accessoire supplémentaire. Et puis effectivement, quand on reçoit les publics, en fait, on les relève ou on en baisse que quelques-uns. Je sais qu'il y a eu des parties d'échecs, des tournois d'échecs aussi qui se sont faits. Enfin, tout un tas d'activités un petit peu diversifiées. Et puis effectivement, à l'étage, en fait, donc vous empruntez cet escalier, lui, qui se trouve sur le plateau du haut. On va revoir ça sur les photos. Donc, il n'appartient pas à l'espace public, donc qui marque bien la différence entre le bas et le haut. Et puis, on débarque en fait dans une espèce de tente, là, une espèce de plan en croix, là, comme une église un peu. Et puis en fait, là c'est pareil, c'est un peu une inversion, j'allais dire un peu intellectuelle, de se dire qu'en règle générale, le couloir c'est un petit peu le résiduel de la cloison. Et là, moi, dans l'idée, c'était plutôt de construire le couloir et que en fait les espaces de vie, enfin les chambres, soient en fait en périphérie. Donc c'est un peu une inversion. Donc en fait, effectivement, on rentre dans un couloir construit et donc, dès qu'on sort de cet espace-là, en fait, on trouve les chambres des enfants, la chambre des parents, des petits coins télé et un petit coin lecture. Bon, ça, c'est les coupes de l'époque. Hein. Voilà, vous avez compris qu'on a un plancher technique en dessous. Donc, en fait, comme on n'avait pas d'espace pour faire un grenier, l'idée aussi de faire une estrade, c'était aussi de pouvoir, en fait, ranger tout un tas de choses voilà, qu'on trouve dans les greniers, c'est-à-dire des bagages, un escabeau, des choses comme ça, sous le plancher technique. Voilà les petites 3D. Effectivement, à gauche, on voit l'accès à la rue avec donc ce local vélo. Enfin bon, voilà, je pense que vous commencez un petit peu à comprendre le système. Ça, c'est les systèmes donc de cloison mobile, estrade mobile. Ça, c'est position. Normalement, c'est un petit GIF, mais ça marche pas. Là, c'est les panneaux relevés.
Donc après, il y a des petits détails comme ça aussi, des petits accessoires simples. Vous avez vu que l'économie de projet était extrêmement réduite, donc il a fallu être assez efficace aussi sur les matériaux, sur les systèmes constructifs, sur les détails. Donc là, par exemple, les panneaux au mur tiennent avec des espèces de petites clavettes qui ressemblent à des gros clous surdimensionnés, donc qu'on plante dans le mur, puis on les enlève et le panneau se rabat, et puis il y a des petites tirettes sous le grand plateau, voilà, pour rabattre un peu comme une rallonge de table. L'escalier, donc ça c'est la position où effectivement on reçoit du public. Voilà, donc vous avez vu qu'on est au niveau du sol, et puis on se sert de ce plateau comme une grande table, une grande desserte en fait. Et donc on peut travailler là, ici, là, les gens sont juste en train d'avoir accès à des documents, mais il y a des gens qui travaillent aussi toute la journée, qui font de la recherche. Voilà. Et là, vous avez vu qu'il y a des petites nuances, en fait. Il y a des petits plateaux qui est posé sur un grand plateau, un peu comme des accessoires de cuisine, hein, comme les petites assiettes qui se reposent sur des grosses assiettes. Après, tout est à découvert. Hein, on voit les rangements de la cuisine, on voit le porte-manteau. Il n'y a pas de chichi, en fait. Tout est un petit peu à découvert, mais c'est quand même assez organisé pour pas perturber effectivement le quotidien. Ça, c'est la dimension cachée en fait de l'espace. Donc, on planque un peu les machines à laver, le frigo, les toilettes qui sont rendues publiques en fait au rez-de-chaussée. On grimpe quelques marches. Donc, on arrive sur le plateau du haut. Donc, c'est le plateau goûter, le plateau repas. Voilà. Après, on essaie de trouver des modes de construction aussi économiques. Donc, ça, c'est un escalier qui est fait avec des cordes, des sangles de chanvre, et puis fixé avec des petites pastilles métalliques là qu'on utilise dans la voile là, pour faire du rappel. Donc ça, c'est un peu mon passé de voileux qui revient souvent dans des mises en œuvre un peu singulières. Donc là, vous voyez aussi pareil vous avez vu les petits bureaux mobiles, voilà, qui peuvent aussi se placer en fonction des différents usages et l'accès à la bibliothèque par le public. Donc on peut déplacer son bureau, il est monté sur un rail, un peu comme un portail de garage. Et ensuite, vous accédez donc là pour le coup à l'espace privé, donc simplement dédié à la famille, aux enfants et aux parents. Donc on arrive effectivement dans ce lieu où l'espace du haut n'est pas révélé, hein, puisqu'on arrive dans une construction en toile, avec tout un tas de petites nouettes, petite architecture filaire habillée. Voilà, il y a la petite salle de bain aussi, qui fait partie d'une des alcôves de la tente. Donc on refait aussi un autre habillage autour de la baignoire là, pour pas mouiller la toile de tente. Donc ça c'est du monofilm par exemple. Voilà. Puis donc au bout de quand on sort de cette tente, un peu comme quand on sort de sa tente au camping, on est dans les espèces d'espaces extérieurs où là on a la volumétrie générale de cette construction qui est révélée, et qui est simplement doublée. Alors il y avait, quand on a démoli en fait, là on voit pas très bien, c'est beaucoup de lumière, mais lorsqu'on a démoli la charpente, il y avait des petites fermettes qui étaient assez chouettes, un petit peu bricolées comme ça. Donc j'avais décidé de la garder et d'isoler simplement avec de la laine de mouton entre fermettes. Donc il y avait aussi une acoustique extrêmement feutrée en fait quand on est là-haut. Donc il y a aussi une délicatesse de son qui est plus liée aussi au fait de travailler, jouer, dormir. Voilà, qu'il faut aussi un contrepoids avec l'espace du bas qui lui pour le coup est un petit peu plus sonore, un peu plus fréquenté. Donc voilà, c'est aussi des sensations qui amènent à une fréquentation de l'espace un peu différente, quoi. Donc après, vous avez vu, il y a à nouveau un plancher un peu technique qui permet aussi de révéler les espaces de couchage, mais pendant la journée, de récupérer aussi cette place-là pour en faire d'autres usages. C'est vrai que dans d'autres projets, ou dans la plupart de mes projets, j'aime bien la question de la mobilité, parce qu'il y a quelque chose d'un peu immuable en architecture, c'est que c'est statique, quoi. Et donc j'essaie de lutter contre la lassitude, et donc j'aime bien introduire des mécanismes en fait dans les architectures que je propose. Donc là, récemment, j'ai fait par exemple une maison avec un toit décapotable, un peu comme une voiture de sport. Il y a aussi tout un tas souvent de systèmes un peu articulés pour que les espaces puissent se révéler aussi à certaines heures de la journée ou en fonction des usages d'une manière un peu différente. Comme des accessoires, en fait. Je suis plus dans le fait d'accessoiriser des lieux. Voilà. Puis après, là, on voit en périphérie de cette tente, en fait, on trouve des petites alcôves qui sont des petits boudoirs, la chambre des parents et un petit détail de construction. Voilà.